Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de première STMG, première technologique. On va y aborder le lien qui existe entre la dérivation et le sens de variation d'une fonction. Donc voilà, j'ai représenté une fonction, polynôme de degré 3 à l'aide du logiciel GeoGebra. J'ai représenté aussi, comme le voyez, une tangente, et la tangente au point d'abscisse moins 6, au point qui est nommé ici A. Et à l'aide du logiciel, j'ai demandé à ce qu'on représente en fait la pente, le coefficient directeur de cette tangente qui vaut 4,5. Je rappelle en fait ici que 4,5 c'est tout simplement le nombre dérivé f' de moins 6, le nombre dérivé de la fonction f au point d'abscisse moins 6. Et je vais observer un petit peu ce qui se passe lorsque je déplace le point A le long de la courbe. Voilà, je le déplace. Voilà, hop, bon, que constate-t-on? Dans un premier temps ici, vous avez dû remarquer que la pente, le coefficient directeur de la tangente, ou encore tout simplement le nombre dérivé, diminue. Diminue, mais néanmoins, il reste positif. Bon, et puis j'arrive à un point ici, qui est le point d'abscisse moins 3, et là, le coefficient directeur, c'est 0. Bon, je continue. Et cette fois-ci, j'obtiens donc un nombre dérivé qui est négatif. Bon, il continue à être négatif, il continue à être négatif. C'est pas toujours la même valeur, mais néanmoins, c'est toujours du signe moins. Voilà, et j'arrive donc au point d'abscisse maintenant 3. Voilà, et maintenant j'ai une tangente qui va être horizontale, qui est parallèle à l'axe des abscisses, et le nombre dérivé vaut 0. Bon, et après, donc, si je repars, hop, le nombre dérivé redevient positif. Voilà, et donc, par exemple, ici, il vaut 3,29. Bon, voilà, donc l'idée, c'est de bien voir qu'il existe un lien entre la valeur du nombre dérivé et le sens de variation de cette fonction. Donc, on résume ici, bon, même si la courbe n'est représentée que sur une partie des nombres réels, on constate néanmoins que dans un premier temps, la fonction semble être croissante jusqu'à la valeur x égale moins 3. Puis la fonction devient décroissante jusqu'à 3. Et enfin, elle redevient croissante. Et ici, voilà, donc jusqu'à plus l'infini. On imagine bien sûr que ça continue comme ça. Et donc la question c'est quel est le lien donc entre les sens de variation et la valeur du nombre dérivé? Et bien ici vous avez dû remarquer que sur les intervalles où la fonction était croissante, le nombre dérivé est positif. D'accord? Donc c'est valable ici à partir de l'abscisse 3, mais c'était aussi valable sur la première partie de la courbe là jusqu'à l'abscisse moins 3. Et ensuite quand la fonction devient décroissante, et ben en fait, le nombre dérivé devient négatif. Donc voilà. Donc là, c'est une propriété qu'on va admettre. Le lien qui existe donc entre la fonction et la fonction dérivée, c'est que la fonction dérivée va nous donner finalement le sens de variation de la fonction f, dans le sens où quand la fonction dérivée sera positive, ça veut dire tout simplement que la fonction sera croissante. Et là, il va falloir faire très attention entre la notion de fonction dérivée positive et la conséquence qui fait que la fonction f sera croissante. Donc on va partir maintenant dans la partie cours. La propriété très importante de ce chapitre est la suivante. Donc si f est une fonction dérivable sur l'intervalle i, et si pour tout nombre réel x de i, f' de x supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que la fonction dérivée est positive, alors la fonction f est croissante sur cet intervalle i. Si pour tout nombre réel x de cet intervalle i, la fonction dérivée est négative, alors la fonction f est décroissante sur cet intervalle i. Et enfin, une dernière propriété qu'on compte peu souvent, mais qui existe, si pour tout nombre réel x de i, f' de x est égal à 0, alors on a une fonction qui est constante sur l'intervalle i. On va voir maintenant à travers un exemple comment on utilise donc cette propriété. Donc soit f une fonction définie sur R par l'expression f de x égale moins 2x au cube plus 9x au carré plus 24x moins 12. Dans cet exemple, on sait finalement le signe de la dérivée. Le signe de la dérivée, on le rencontre sur cette ligne-là.
Voilà. Il faut savoir que le signe de la dérivée va nous permettre de déduire les variations de la fonction f. Donc c'est tout simple. Ici, on voit que sur l'intervalle moins l'infini 1, la fonction f' de x, autrement dit la dérivée de la fonction f est négative, ça veut dire que la fonction f va être décroissante. Donc on le représente à l'aide de cette flèche. Ensuite, sur l'intervalle moins 1, 4, la fonction dérivée est positive, ça veut dire que la fonction f, elle, est croissante. Et enfin, sur l'intervalle 4 plus l'infini, la fonction dérivée est négative, donc la fonction f, elle, est décroissante. Et pour compléter ce tableau de variation de la fonction f, on va rajouter des valeurs particulières. Il y a deux valeurs particulières ici à compléter, c'est l'image du nombre moins 1, donc l'image du nombre moins 1, c'est tout simplement le résultat du calcul que l'on obtient lorsqu'on remplace x par moins 1. Donc ici forcément ça donne lieu à un petit calcul, 9 plus 9 multiplié par moins 1 au carré, plus 24 multiplié par moins 1, moins 12. Donc vous aurez peut-être besoin d'utiliser la calculatrice. On peut aussi faire le calcul à la main, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Donc ici, vous faites confiance et on trouve moins 25. On a donc ici moins 25. En fait, ici, on va dire que cette valeur finalement correspond à un minimum localement de cette fonction. On peut aussi calculer l'image du nombre 4. L'image du nombre 4, on réitère donc plus ou moins le même calcul. Donc en remplaçant maintenant x par 4, ça donne ce calcul-là qui peut se faire donc à la calculatrice, à condition de bien respecter bien sûr les séquences de calcul, ne pas faire d'erreur en recopiant cette expression-là. Et donc ici, on tombe, il faut me faire confiance, vous pouvez prendre votre calculatrice, on tombe sur 100. Voilà. Et donc ici, on a un nombre là qui en fait correspond à un maximum de la fonction localement. Bon, et autre chose aussi, essayer de donner du sens à ce tableau de variation, il est rassurant quand même ici de voir que moins 25 est bien plus petit que 100. Ça aurait été gênant ici d'avoir par exemple 135 et d'avoir une fonction qui est croissante jusqu'à la valeur 100, non, ça posait des problèmes. Et pour terminer, donc, une petite définition, une petite propriété en même temps. Donc, on parle d'extrémum local d'une fonction si la fonction f' s'annule et change de signe. Donc, oui, bien qu'ici, c'est le cas à deux reprises. La fonction dérivée était négative puis positive, donc elle a changé de signe en moins 1, et après, elle est passée du signe positif au signe négatif, et donc elle a changé à nouveau de signe. Donc, on dit dans ces cas-là que la fonction f admet un extrémum local. Donc on parle d'un extrémum local pour désigner un minimum ou un maximum local. Il ne reste plus qu'à terminer cette vidéo par un exemple, qui est en fait la continuité de l'exemple précédent. Donc du coup, ici pour la fonction f, dont on a étudié les variations, on constate qu'elle admet un maximum local. Alors maximum local, puisqu'en fait ici, on peut obtenir plus grand que 100, sauf que localement, aux alentours des valeurs de 4, en fait, le maximum, donc, c'est 100. Et donc, c'est un maximum local pour x égale 4. Et un minimum local pour x, et un minimum local plutôt égal à moins 25, égale à moins 25 si x égale moins 1. Donc voilà, donc juste faire très attention, ne pas confondre la valeur maximale par exemple, qui est bien 100, avec la valeur de x pour laquelle on l'obtient. Donc on l'obtient pour 4, et quand x vaut 4, f de x vaut 100. Donc attention, il y a une confusion qui est souvent faite, donc il faut se méfier et de bien faire attention. La valeur maximale de la fonction, c'est bien 100, ici, maximum local, lorsque x égale 4. De la même façon, lorsque x vaut moins 1, le minimum qu'on obtient localement, c'est moins 25. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Il y aura une deuxième vidéo où on verra comment justement on arrive à déterminer le signe de f' de x, puisque c'est la clé pour déterminer les variations de la fonction f.